bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent, spécial drama que j'adapte avec les livres qui est organisé par mon amie Lucienne sur le blog Fragment d'étoiles, surnommé Lumière. Et pour la question du 11 décembre, il faut répondre à quelle a été ta découverte féminine masculine préférée en 2023. Alors, pour les dramas, pour cette question-ci, pour une fois, je n'ai pas vraiment de nommé, j'ai juste une mention honorable, mention spéciale pour l'actrice Go Hee-ran dans Misty. Oui, c'est la première fois que j'ai découvert cette actrice qui, je sais, a déjà une carrière incroyable derrière elle, mais moi je ne l'ai découverte que dans Misty. Je sais qu'elle est surtout appréciée au cinéma, elle est surtout populaire grâce à sa carrière d'actrice au cinéma, mais comme je regarde très peu de films, moi c'est surtout par rapport au drama que je connais les acteurs coréens, et du coup c'est la première fois que j'ai découvert Go Hee-ran dans Misty, et c'était vraiment une superbe performance pour le personnage féminin principal. Et pour du coup les deux gagnants de cette question-ci, il s'agit de Woo Jia-hee, donc Kun Sing dans Arsenal Military Academy. C'est le second personnage féminin principal, qui est un personnage que j'ai absolument adoré, et c'est aussi dû en grande partie grâce à la performance de l'actrice qui a pour moi parfaitement su incarner son personnage. J'avais deux dramas que j'avais déjà notés avec elle dans sa filmographie. Il s'agit de Novoland Engel Flag, qui fait partie du coup de toute la saga Novoland, qui est un grand univers dans les dramas chinois qui se déroule dans un univers steampunk, et j'en ai vu aucun et j'aimerais trop me lancer dans cette saga, dans cet univers-ci, parce que ça a l'air incroyable. Donc je sais qu'elle a joué dedans. Et un drama qui n'est pas encore sorti, que j'avais noté dans sa filmographie, qui sortira qu'en 2025, donc c'est dans encore longtemps. Il s'agit de Zaogi, donc un autre drama historique, fantastique, ou juste historique, je sais plus trop. Mais en tout cas, voilà, j'avais déjà repéré cette actrice dont j'avais noté deux dramas. Et pour l'acteur, il s'agit d'un autre acteur chinois. Oui, pour le coup, tout est dans la nationalité de la Chine. Il s'agit de Song Wei-long, que j'ai découvert cette année dans deux dramas, et je pense que c'est deux de ses dramas les plus connus. Go Ahead, déjà, qui est quand même ultra populaire chez nous, et A League of Noblemen, le drama qu'il a tourné. Donc c'est un drama historique qui est sorti cette année, et c'est vraiment un acteur qui là aussi a su totalement me charmer dans ces deux rôles qui sont en plus totalement différents, qui n'ont rien en commun. Dans League of Noblemen, son personnage est beaucoup plus ouvert que dans Go Ahead, où on a plus affaire au héros charismatique, un peu renfermé sur lui-même, mais dont on ne peut s'empêcher de vouloir faire un gros câlin par tout ce qu'il traverse. Et c'est vraiment deux acteurs qui ont su me charmer cette année, que j'ai découvert en 2023. Et pour les auteurs, là je n'ai pas de mention honorable. Il s'agit de Hermine Lefebvre, que j'ai plus qu'adoré dans Cathédrale et dans Sous le sceau de l'hiver. Vraiment, j'ai adoré ces deux romans fantasy qui sont, mine de rien, pas forcément à mettre entre toutes les mains, qui abordent des thématiques pas évidentes, mais j'ai adoré découvrir sa plume dans les deux romans. À chaque fois, j'ai toujours mentionné vraiment sa capacité à créer des liens entre les personnages et à vraiment tout de suite nous faire pénétrer dans ces univers grâce à son style d'écriture. Mais vraiment, son gros point fort, c'est la création des liens entre ces personnages, les relations de ces personnages qui sont hyper touchantes, hyper bien ficelée, hyper bien menée. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une autrice que j'ai adoré découvrir cette année. Et pour l'auteur, il s'agit de Michael McDowell, celui qui a écrit les Blackwater. Je n'ai pas encore lu son autre saga qui est sortie cette année, mais vraiment ça ne saurait tarder parce que j'ai vraiment adoré Blackwater. Oui, pour le coup, j'ai déjà nommé Blackwater dans une des précédentes questions. Mais écoutez, à partir de maintenant, ça va être vraiment compliqué de ne pas mentionner plusieurs fois un drama que j'ai déjà désigné gagnant. Donc, par rapport à ce que j'avais prévu à la base, finalement, si je vais vraiment rester honnête avec moi-même par rapport aux questions,
je vais être obligée de mentionner à plusieurs reprises des mêmes dramas, mais je vais vraiment essayer de le limiter pour éviter de toujours désigner les mêmes. Et moi, je vous donne rendez-vous demain. Vous dites-moi en commentaire quelle a été votre découverte féminine et masculine préférée en 2023.